Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Alors, peut-être que vous avez fait l'acquisition d'un SSD récemment et que c'est génial, vous avez des bonnes performances, mais maintenant il commence à être rempli, vous n'avez plus d'espace. Ou alors peut-être que vous avez un ordinateur portable avec quelque chose que font beaucoup de marques et que je ne comprends pas trop, c'est tout simplement séparer votre disque dur en deux partitions. Donc vous avez une partition Windows, puis vous avez une partition données, sauf que vous avez tout qui se met sur la première partition et elle est remplie à fond, et vous avez la deuxième partition qui est en mode « Hey, je suis vide, est-ce que tu pourrais pas me donner quelque chose ?» Bien, cette vidéo est pour vous. Je vais vous montrer quelques astuces vraiment très simples et je vous montrerai aussi un petit logiciel vraiment pratique sur Windows qui vous permet de tout simplement localiser n'importe quel fichier sur votre PC qui prend beaucoup de place. Comme ça, vous pourrez vous dire « Ah mais tiens, j'avais pas remarqué que j'avais peut-être laissé les 5 saisons de Game of Thrones dans mon dossier, je sais pas moi, Aurélien, et que maintenant ça me prend plein d'espace sur mon disque. » Ce petit logiciel vous aidera pas mal. Du coup, je vous propose d'aller directement sur le PC pour que je puisse vous montrer. Ok, alors on se retrouve sur Windows. Je vais essayer d'être le plus explicatif possible pour que ce soit le plus facile pour vous, même si vraiment vous n'y connaissez rien en informatique. Vous avez juste à suivre étape par étape et vous pourrez faire ces quelques fixes très rapides que je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc, on va juste, premièrement, fermer un peu tous les programmes que vous n'avez pas besoin. Gardez juste le navigateur avec la vidéo. Juste, voilà, pour qu'on soit propre et qu'il n'y ait rien qui vous embête pendant qu'on travaille. Ensuite, vous allez ouvrir l'explorateur de fichiers. C'est ce petit logo-là. Normalement, vous l'avez sur votre PC. Alors, évidemment, moi, je suis sur Windows 10. Mais la technique que je vais vous montrer marche aussi sur Windows 8 et Windows 7. Donc, no problème. Et même sur Windows Vista, normalement. Donc, une fois que vous ouvrez l'explorateur de fichiers, pour la plupart des personnes, ça devrait afficher par défaut ce qui s'appelle l'accès rapide. L'accès rapide, ça vous permet d'afficher les derniers dossiers que vous avez accédés sur votre PC. On ne veut pas trop être là, on va plutôt aller dans ce PC. C'est juste ici, vous voyez, c'est normalement sur la liste à gauche de votre PC. Vous pouvez utiliser la molette de votre souris pour justement naviguer. Et on va voir ça. On voit deux choses. Première chose, c'est les dossiers où stockent la plupart des données Windows. Donc vous avez par exemple documents, images, téléchargements, vidéos. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les partitions. Donc ça, c'est une partition. Ça peut être aussi un disque dur en entier, mais des fois, certains disques durs, et c'est souvent le cas avec les ordinateurs portables, certains disques durs sont séparés en deux partitions. Donc vous avez une partition disque local où elle peut s'appeler Windows, par exemple. Par contre, ce qui est garanti, c'est qu'entre parenthèses, vous devriez voir une petite, la lettre C. Ça veut dire que c'est la partition C. Parce que sur Windows, les partitions sont numérotées avec, sont plutôt identifiées avec des, justement, lettres. Donc on sait que c'est là qu'il y a Windows. Et vous aurez peut-être une partition B, D. Bien souvent, ça doit être D, parce que c'est la lettre juste après le C, justement. Où vous aurez beaucoup d'espace, parce que c'est justement celle qui n'est pas utilisée. Genre, c'est la deuxième partition qu'a créé le constructeur de votre ordi portable, par exemple, et il n'y a rien dessus. Et c'est justement là que vous voulez mettre des choses. Donc, une chose très très simple que vous pouvez faire, c'est tout simplement déplacer un de ces dossiers, téléchargement, certainement, c'est peut-être que vous avez beaucoup de fichiers dans le téléchargement, votre dossier vidéo, certainement, une vidéo c'est plutôt lourd, et le mettre sur cette seconde partition, parce que par défaut, il est toujours sur C. Je n'ai jamais vu un ordinateur portable où un constructeur avait mis des trucs de documents ou autre chose sur une autre partition. C'est d'ailleurs assez abusé, mais bon. Du coup, vous allez me dire, oh, mais c'est compliqué, il faut tout copier, coller. Non, 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 c'est très très simple. Vous avez juste à faire, je vais le faire avec Objet 3D, parce que je sais que j'ai rien de précieux dedans. Enfin, c'est surtout que je sais que je peux le déplacer, parce que j'ai déjà déplacé personnellement mes autres dossiers, donc je peux pas vous le montrer. Donc je vais juste déplacer Objet 3D. Donc ce que vous faites, c'est, vous faites un clic droit, vous faites Propriétés, ensuite vous allez dans l'onglet ici, Emplacement, et c'est là, c'est là. Donc vous voyez qu'ici, le dossier Objet 3D est dans mon dossier utilisateur, Aurélien, c'est mon prénom, et il est sur le disque C. Donc c'est justement notre problème. Donc ce qu'on va faire, c'est juste faire déplacer, ok. Ensuite, on va aller sur ce PC et on va chercher la partition où il y a plein d'espace. Donc ça peut être par exemple chez moi le disque D. Vous voyez le disque D? Oh, j'ai plein de place. Allons dessus justement. Et puis, vous allez juste créer un nouveau dossier. C'est là où va se mettre les fichiers et tout. Donc, vous allez l'appeler, par exemple, je sais pas moi, objet 3D, téléchargement. Selon ce que vous déplacez, vous lui donnez le même nom. Comme ça, vous le savez. Donc, par exemple, moi, je vais mettre
objet 3D. Ensuite, vous sélectionnez ce dossier et vous cliquez le bouton sélectionner un dossier. Et vous voyez, maintenant, c'est au bon endroit. Vous avez juste à faire appliquer et normalement, vous devrez avoir ça. Windows va vous dire « Hey, est-ce que tu veux que je déplace tout vers ce nouveau dossier ?» Évidemment, vous lui dites « Oui ». Et normalement, au bout d'un petit moment, ça dépend si vous avez stocké beaucoup de choses dans votre dossier, tout devrait être déplacé dedans. Donc si maintenant, je vais dans Objet 3D, vous voyez, rien n'a changé dans Objet 3D d'ailleurs. Si vous avez peur que ça supprime vos documents ou autre chose, rien ne changera. Tout sera au même endroit, rien ne change. Et d'ailleurs, pas d'inquiétude, les programmes qui accèdent peut-être à vos documents ou autre chose, ils pourront toujours y accéder, no problemo. Pourquoi? Parce que Windows fait quelque chose d'assez particulier. Il fait que, en fait, ces dossiers principaux, surtout documents, images, téléchargements et vidéos, sont toujours accessibles, peu importe où on les met. Parce qu'il y a une sorte de lien qu'on appelle symbolique qui permet de toujours y accéder. Donc, par exemple, je peux toujours y accéder, vous voyez, via ce bouton-là, comme si de rien n'était. Mais maintenant, si je vais par exemple sur le disque D, vous voyez qu'il y a Objet 3D qui est là. Et on voit même le petit logo qui est différent. Et il est là, tout simplement. Donc, on a réussi à le déplacer. Donc, vous avez juste à faire ça pour documents, images. Vous le faites pour ceux que vous avez vraiment besoin de déplacer. Et vous le mettez sur la partition où il y a le plus de place. Petite mise en garde toutefois. Évitez de déplacer un de ces dossiers très importants. Surtout de documents, où il y a des fois des documents, par exemple, il y a des jeux qui sauvegardent des choses dans un document. Évitez de le déplacer sur un disque dur externe. Le déplacer sur une autre partition, aucun problème. Mais toutefois, évitez un disque dur externe. Après, par exemple, téléchargement, n'hésitez pas à le mettre sur un dossier externe. Sur un disque dur externe, il n'y a pas trop de problèmes. Je dirais même qu'il n'y a aucun problème. Et ça vous permettra d'économiser pas mal de place, justement. Ok, alors normalement, vous avez déjà récupéré pas mal d'espace disque avec juste cette petite astuce-là. Après, il y a encore d'autres choses que vous pouvez faire pour justement récupérer de l'espace. Un truc que vous pouvez faire, c'est tout simplement supprimer ou déplacer certains programmes que vous n'avez plus besoin ou qui sont au mauvais endroit. Donc, pour cela, vous pouvez aller en bas à droite, vous allez dans tous les paramètres, vous allez dans Applications, et dans le dossier Applications, vous pouvez ici trier les applications par taille. Par exemple, si je fais ça, ça va me permettre de voir ce qui prend le plus de place justement sur mon PC. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai une close bêta de justement Age of Empires qui est sur mon PC. J'en ai plus besoin. Ben hop, vous pouvez la désinstaller et ça va vous permettre de récupérer de l'espace. Donc comme ça, vous pourrez voir quel programme vous avez sur votre PC qui prennent le plus d'espace. Et peut-être que vous avez un jeu vous avez joué voilà 2 ans, vous vous en souvenez même plus et qui est encore là. Donc supprimez-le si vous n'en avez plus besoin. Par contre, si vous voulez déplacer un programme, il y a un bouton déplacer avec certaines applications qui sont par défaut sur Windows. Pas tous les programmes sont déplaçables comme ça et je vous le déconseille en fait ce bouton déplacer. Le mieux pour déplacer un programme, c'est de le désinstaller et le réinstaller sur justement une autre partition ou autre chose. Et ça, pour le faire, c'est juste, vous faites désinstaller depuis ici. Et puis quand vous l'installez, il vous demande où vous devez l'installer. Vous lui dites juste, hey, mets-toi sur l'autre partition. Après ça, je pense que la plupart des gens ne seront pas trop tentés de le faire parce que ça prend un peu de temps. Donc je vais vous montrer un autre truc pour justement récupérer de l'espace. Donc, voilà, moi, dans tous les cas là, en supprimant ce programme dont j'avais aucune utilité, vous voyez que j'ai déjà récupéré 16 Go, donc c'est quand même pas négligeable. Du coup, la troisième astuce que je vais vous montrer, c'est de tout simplement supprimer les fichiers que vous avez plus besoin. Alors, vous allez me dire, ok, mais ça prend du temps, il faut aller il faut par exemple aller dans Objet 3D, et puis, ok, celui-là j'en ai besoin, oui, non, et puis il faut les supprimer. Ça prend du temps. J'ai toutefois une bonne astuce, vous allez voir, qui va simplifier la chose, c'est d'utiliser un programme qui s'appelle WinDirStat. WinDirStat, c'est un programme qui va faire une sorte de carte de votre disque dur et vous montrer quel dossier prenne le plus de place, quel fichier prend le plus de place, et il va vous faire une jolie petite carte. Je vais vous le montrer. Donc moi, je l'ai déjà installé, évidemment. Vous avez juste à l'installer, c'est très simple. Il ressemble à ça quand il est installé, au WinDirStat. Et quand vous le lancez, par défaut, il vous demande de sélectionner justement ce que vous voulez scanner pour faire une map. Donc par exemple, dans votre cas, certainement, ce sera le disque C. Donc vous voyez là, moi, j'ai quand même pas mal de choses dessus, donc on va justement voir ce qui prend le plus de place. Donc il va tout scanner. Ça va prendre un petit peu de temps. Surtout si votre disque dur est un peu plus lent. Mais il va tout scanner, il va faire une jolie carte. Donc vous avez juste à attendre. .
Ok, voilà, il a fini. Ça prendra, comme je le dis, plus vous avez de choses dessus, plus ça prendra de temps. Mais après, ça devrait pas prendre plus de 10 minutes, hein, ok? Et une fois que c'est fait, vous voyez, on a une drôle... Alors, ça doit faire un peu bizarre, mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Vous avez, en gros, c'est vraiment une carte de tout ce qu'il y a sur votre disque dur. Donc, si vous cliquez sur un bloc, vous voyez, il y a une sorte de bloc, ça. Ça, tout simplement, il a un peu du mal à le prendre. Ça, c'est un fichier, vous voyez? Ça, c'est un autre fichier. Chaque petit bloc que vous voyez là, c'est un fichier. Donc, il y en a... Plus ils sont gros, plus ça veut dire qu'ils prennent de place sur votre disque. Donc, par exemple, vous voyez celui-là, là, celui-là, il est énorme. Il prend beaucoup de place. Il prend 3,6 Go. Et là, ce que je vois ici, c'est pour moi... Alors, évidemment, pour vous, ça peut être... Aussi bien vous allez tomber sur un vieux film que vous avez téléchargé, là, je ne sais combien d'années, vous pourrez vous dire, ah bah tiens, bah ça, j'en ai pas besoin. J'en ai genre vraiment pas besoin. Ça, j'en ai plus besoin, personnellement. Donc, je vais juste faire clic droit. Et puis, vous avez un bouton pour, justement, aller voir où est-ce qu'il est. Donc, si vous voulez le supprimer. Ou alors, vous pouvez carrément faire un clic droit dans la liste ici et faire effacer vers la corbeille. Ou même carrément le détruire. Il n'existe plus. Moi, je vais juste l'effacer vers la corbeille. C'est toujours mieux d'envoyer vers la corbeille. Comme ça, vous êtes sûr. Et juste, je vais le supprimer. Parce qu'il ne sert à rien. Et là, voilà. Vous voyez, la carte se met à jour automatiquement. Et maintenant, il n'est plus là. Vous pouvez aussi, du coup... et vous avez une liste ici de dossiers sur votre ordinateur. C'est ça qui est plutôt pratique. Donc, par exemple, vous voyez... là, j'ai justement plein de zips de musique. Et je peux justement sélectionner le dossier musique. Vous voyez, il me fait en surbrillance, il me montre tout ce qu'il y a dans mon dossier musique. Donc tout ça, tous les petits carrés que vous voyez, jaunes là, ça doit être des musiques certainement. Donc ça, peut-être que moi, je suis en mode, ah non, ça, je supprime pas. Du coup, vous pouvez ignorer. Donc vous pouvez passer au prochain truc. Par exemple, vous voyez, là, il y a un énorme cube. Qu'est-ce que c'est? Ok. Je vois que c'est une vidéo. Ok, ben est-ce que j'en ai vraiment besoin? Peut-être pas. Donc, encore une fois, vous pouvez être en mode, ok, juste la supprimer, envoyer vers la corbeille. Ça peut prendre un peu de temps, hein, mais l'avantage, c'est que vous allez pouvoir retrouver des choses que vous ne saviez même pas qui existaient. Et vous voyez, vous pouvez le retrouver très rapidement, parce que vous voyez directement ce qui prend beaucoup de place. Donc, par exemple, là, encore une fois, vous voyez, tous ces petits trucs-là prennent beaucoup de place, là. Ça fait un énorme cube. Si je remonte, là, j'ai une énorme liste de fichiers. Hop, ça, vous voyez, toute la place que ça prend, ben c'est une map Minecraft, donc je vais pas la supprimer parce que j'en ai besoin. Et on peut vraiment retrouver des trucs, des fois, je vous jure, à chaque fois que je lance ce programme, je suis en mode, qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que ça faisait là? Et du coup, ça me permet de les supprimer. Parce que le truc, c'est si vous allez supprimer via l'explorateur de fichiers comme ça, vous n'allez jamais retrouver ce qui prend vraiment de la place. Vous allez chercher pendant 3 heures et vous n'allez jamais trouver ce qui prend de la place. Ici, vous pouvez le trouver facilement. Là, par exemple, j'ai... Alors, tout ce qui est, pour information, dans le dossier Windows, n'y touchez pas. Jamais y toucher. Ça, par exemple, si vous avez des dossiers qui finissent en .6, n'y touchez pas, c'est des fichiers système. Pas besoin d'y toucher. En général, tout ce qui est en bas ici fait partie de, justement, des trucs que vous ne devez pas toucher. Vous voyez là, par exemple, si je tape ici, là, c'est tous les programmes, par exemple. C'est plus vers le dessus que vous verrez tous les fichiers qui prennent la place. Et évidemment, vous pouvez tout simplement aussi afficher la même chose. Vous pouvez le fermer, le rouvrir et faire ça pour votre autre disque dur. Si vous avez un autre disque dur qui a peut-être qu'il y a encore de la place, mais vous êtes en mode « Hey, j'aimerais voir s'il n'y a pas des choses que je pourrais supprimer », vous pouvez le faire. Et donc voilà, c'est tout. Vous pouvez le fermer quand vous avez fini. Et vous pouvez aller vider la corbeille, évidemment, pour économiser un peu de place. Il y a aussi une autre mini astuce. Dans tous les paramètres, système, stockage, vous avez un bouton libérer de l'espace maintenant qui permet de supprimer quelques fichiers de cache ou autre chose, des fichiers pas importants du tout. Si vous avez vraiment besoin de récupérer cet espace, vous voyez que par exemple, il peut vider la corbeille. Donc ma corbeille a beaucoup de choses stockées dedans. Ben, ça va automatiquement, justement, la vider. Donc je peux même la sélectionner, vous voyez, je peux dire, ah ouais, vide la corbeille. Voilà, et j'ai récupéré je ne sais combien de gigas, rien que comme ça. Petite astuce très rapide ici, évidemment. Mais voilà comment on peut récupérer pas mal d'espace sur notre disque dur ou sur notre partition. J'espère que ce guide vous aura aidé. Du coup, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire, surtout si ça vous a aidé. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner justement pour ne pas la manquer. Et je vous dis à tous.